Isabelle Bonaluciani, alias IBL, quand bien même aux éditions du Carnet de dessert de lune. Voilà le recueil tant attendu par son auteur et par les lecteurs. Voilà, alors pour en parler, je vais d'abord lire, parce que ça dit bien ce que je pense de ce livre, ce qu'a écrit Thierry Radière sur le site La Cause littéraire, causelittéraire.fr. Il dit ceci sur Quand bien même d'Isabelle Bonaluciani. Quand bien même est le premier recueil que publie Isabelle Bonaluciani. Il s'agit d'un ensemble de poèmes narratifs et incarnés dont la particularité est de combiner vers libre et prose poétique. Tout commence par la découverte d'un carnet qu'on peut imaginer comme étant l'élément déclencheur de cette écriture frénétique. Extrait. Ce carnet-là, il ne sert à rien, je n'ose pas le toucher, il est là, à ne servir à rien. Il est là au cas où. Contrairement à ce que pense la narratrice, ce carnet va lui servir à mettre noir sur blanc ce qu'elle n'est jamais parvenue à dire jusqu'à maintenant. Elle choisit la poésie comme un mode d'expression, cela lui permet de jouer avec ses sens, les mots, les images, les souvenirs et les désirs sans aucune retenue. Nouvel extrait. J'ai l'absence un peu plus ou un peu moins, selon une odeur qui passe dans la rue et qui vient frotter un coin encore présent. Il s'agit bien là d'évocations excentriques où tout se mélange, comme si la mémoire n'avait plus la force de distinguer le vrai du faux. La ténacité des effluves permet à l'écriture d'aller plus loin, de chercher encore et encore des preuves d'existence dans le présent, mais aussi dans le passé. L'imparfait étant de l'affectif, le présent, mais aussi le futur se côtoient et s'interpénètrent à l'instar d'un rêve ou un cauchemar parfois. Les limites et les êtres y sont flous, mais obsédants, tels des ludions que la narratrice secourait de ses mots. Le sentiment d'imprécision qu'on peut éprouver à la lecture de ces poèmes est accentué par l'abondance des pronoms personnels. Sujet. Qui est-ce il? Qui est-ce elle? Tu. Parsemant les textes, tels des cailloux semés sur les chemins. Certainement autant d'indices offerts à l'imaginaire du lecteur afin qu'il rassemble lui-même les pièces du puzzle. Voilà, un extrait de l'article qu'a publié Thierry il y a quelques jours, le 8 juin, sur la cause littéraire. Voilà, et maintenant, quelques extraits de poèmes de Isabelle Bonaluciani. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Tout était tellement beau, peut-être. Il était là. Elle était là, assise face à l'horizon, le cœur dans le bruit des vagues, le regard au-delà du temps. Je l'ai prise dans mes bras, son dos collé à ma poitrine, mon cœur sur son dos, la douceur de sa joue par caresse. On était l'absolu, inscrite dans le sable, le temps du vent, le temps de la mer. Nous étions deux, nos pieds quatre, nos cœurs bien plus vastes, et seuls, dans le mien, refluaient silencieusement les manques comme un paradoxe douloureux. Submergée, toujours dans la crainte du moment heureux. Elle ne sait rien encore des marées. Dans la cour, les genoux s'écrasent, rouges sur gris, et font des gamins, des guerriers de feu. La marelle passe de la terre jusqu'au ciel, en une noire, deux blanches, sur une danse de funambule. Les rires se bousculent, les larmes en coin s'étalent et s'accordent en improbable amitié de circonstance. Le silence pèse sur le banc, et plus que des histoires, le bâtard s'invente un nom. Et un dernier extrait. Un jour, mon père est mort. J'ai voulu le voir, j'ai voulu voir le mort. Je ne l'ai pas reconnu, à peine. Rien n'est sorti, ni une larme, ni une pensée. Je n'ai pas su quoi en faire de ce corps. La mort n'a rien ajouté à la vie. Une fois adolescente, j'ai dormi chez lui. Une seule fois, je n'ai pas dormi du tout. Les draps en l'air respiraient des siècles de famille.
que mes racines ne pouvaient déchiffrer. La peau froissée, j'ai veillé, à habiter l'inconnu. Ça s'est passé en silence. C'était dans ce lit même que j'ai dormi, ce lit où il était là, rétréci. Il est devenu mon père ce jour-là, le jour où désormais, il y aurait une excuse à son silence. Et je n'aurais plus rien à attendre. Ce jour-là, j'ai reposé en paix. Isabelle Bonaluciani, quand bien même aux éditions Les Carnets du dessert de lune de Jean-Louis Massot. Voilà, bisous.